Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en taureau du 19 mai 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 15 au dimanche 21 mai pour le signe de la balance, soleil ascendant ou lune en balance. Alors je vais commencer par regarder les énergies qui vous entourent sur la semaine. Et en particulier par rapport à cette nouvelle lune qui arrive, avec le tarot, le Moonchild Tarot. On va voir, je vais prendre une carte, une énergie, et puis je vais faire comme d'habitude le tirage personnalisé avec l'oracle Moonology pour votre soleil, votre ascendant, votre lune. On y va. Et après, bien sûr, en dernière partie, le tirage prédictif comme d'habitude. Tirage prédictif quotidien pour la semaine. Alors, quelle est votre énergie? Elle est là, la carte. Ici, on va voir ce que le tarot a à vous dire pour la semaine. Et puis, l'oracle, je ferai les interprétations après. Donc, on y va. Soleil, ascendant, lune. Soleil, ascendant, lune. Alors, pour voir ça, que vous dit le tarot? Le 8 de coupe. Le 8 de coupe ici, ça me parle d'ouvrir un temps de réflexion sur soi, peut-être d'une certaine manière de rentrer en soi, de réfléchir aux choses de la vie, là où on en est. Et c'est vrai que ce nouveau cycle qui s'ouvre avec la nouvelle lune en taureau, effectivement, il vient appeler à une réflexion de ce que je veux faire rentrer de neuf dans ma vie. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes intentions pour ce nouveau cycle d'expérience? Cette nouvelle lune, elle fait place, elle fait suite à l'entrée de Jupiter en taureau. C'est pas anodin, ça vient bouger des choses sur le plan de la matière, ça vient étendre des choses à différents niveaux, ça va dépendre de chaque secteur de vie, de votre thème de naissance et surtout de votre ascendant et du placement des maisons dans votre thème. Jupiter, j'en parle dans une vidéo sur Patreon, Jupiter va vous impacter différemment en fonction de votre situation. Il y a en tout cas une prise de recul dans un certain domaine de vie sur une meilleure connaissance de soi par rapport à ses besoins, par rapport à ses désirs, ses envies, sa projection de vie. C'est comme si on remettait les compteurs à zéro d'une certaine manière pour ouvrir une nouvelle page. Voilà, il y a vraiment cette idée de rentrer en soi pour renaître. C'est ce que je ressens ici et ça se joue très fortement sur le plan des émotions, sur le plan des ressentis, sur le plan même de l'intuition. Alors on a le soleil qui est au sextile de Neptune, Neptune en poisson, très très favorable pour les activités qui impliquent l'imagination, l'intuition et la clairvoyance. D'accord? Et puis on a aussi ce soleil qui est encore en taureau, au moment de la nouvelle lune bien sûr, qui va transiter en gémeaux, donc au trigone de votre signe des balances. Toute fin de semaine, le dimanche 21, on a ce transit qui va venir vous apporter des clarifications, je pense. Des clarifications qui va vous permettre aussi de changer un petit peu de mode de passage à l'action. Il y a quelque chose qui sera beaucoup plus axé sur la créativité, mais en attendant, sur la semaine qui est en cours, la semaine du 15, on est vraiment sur quelque chose qui est axé sur son intériorité, son ancrage, avec un sextile du soleil en taureau à Mars encore en cancer. Ça vient vous impacter en indiquant, en soutenant l'affirmation de soi au travers d'une action qui donne des résultats tangibles au service de son ancrage ou peut-être pour certains au service de sa famille. Ça peut venir résonner comme ça. Il y a quelque chose de toute façon à remettre à plat, je pense, en soi. Ce que je ressens fortement, c'est comment certains là, qui regardent la vidéo ont besoin de trouver leur centre, de trouver leur sérénité.
pas dans tous les secteurs de vie, mais il y a un ou plusieurs domaines en fait qui vous appellent pour trouver une certaine sérénité, peut-être comprendre ce qui se joue en vous. On va prendre les messages de la Lune. Alors, pour les personnes qui ont le soleil en balance, les émotions sont au plus haut niveau. Ouais, il y a quelque chose qui va bouger, ça remue, ce 8 de coupe, c'est retourner en soi, ça peut remuer certaines personnes. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, parce qu'on va aller puiser en soi, comprendre des choses, sur le plan émotionnel, sur le plan peut-être aussi de la clairvoyance. On y voit plus clair, sa guidance intérieure se réveille ou se révèle. Les choses se confirment aussi sur le plan des ressentis. Peut-être sur le plan romantique aussi, on peut avoir quelque chose d'assez intense. Ascendant en balance, pour voir. Attendez-vous à des changements puissants. Ouais. Changement puissant. Ok. Et lune en balance, vous êtes suffisant. Vous êtes suffisant. Je pense que vous avez des choses qui vont se clarifier, je le disais. Ça se fait sur la semaine. Je pense que on a une préparation ici, avec Jupiter aussi qui va quitter l'opposition à votre signe, qui va libérer un petit peu d'énergie aussi. Les énergies vont glisser doucement pour se focaliser sur d'autres priorités. Le sens de sa valeur. C'est ça que vient nous dire ici cette carte-là. Le sens du plaisir, le sens du désir, des émotions, de ce qui nous permet de nous épanouir aussi sur le plan personnel. Tout ça, ça se joue au moment de la nouvelle lune, avec Jupiter en taureau et également avec le soleil, juste après le soleil qui vient au trigone de votre signe quand il entre dans le signe des Gémeaux. Donc on a un glissement qui se fait comme ça, mais avec cette fin de période, avec beaucoup de glissements, de changements, on est sur des transits et des aspects qui sont à la limite en fait. À la limite tout est en mouvement là sur cette semaine. On a plusieurs transits, on a Mercure qui reprend son mouvement direct, on a Jupiter qui rentre en taureau le mardi, on a Mars qui transite en Lion le samedi et le lendemain le soleil qui transite en Gémeaux. Donc tout ça c'est fortement en train de bouger et on a des aspects, on a un trigone par exemple de Pluton qui est en signe d'air, qui est en Verseau, mais qui est encore en fait, alors trigone au soleil, d'accord, trigone au soleil, mais qui est en signe de terre. Et ce trigone ne se réalise parfaitement que lorsque le soleil, le dimanche, entre en Gémeaux, d'accord, un trigone entre deux signes d'air, où là on aura quelque chose qui va se clarifier sur le plan mental, j'en parlerai pour la semaine d'après. En attendant, on est sur des situations liminales, on est à la limite, en bordure de situation entre le matériel, l'immatériel, le terrestre et le spirituel, toutes ces choses-là, l'intérieur et l'extérieur, il y a quelque chose qui est comme ça, en train de bouger, et ce 8 de coupe, c'est vraiment cette intériorisation, cette intégration qui va se manifester, mais je pense sur la semaine d'après. Donc, attendez-vous à des changements puissants, c'est vraiment ce qui se joue ici. Ne doutez pas de vous, ça peut remuer encore, chacun aura eu sa dose, ça peut remuer fortement. Laissez filer si vous sentez que ça va un peu fort. On va voir ce que nous dit le tirage quotidien prédictif pour la période du 15 au 21 mai. On va voir comment ça résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve juste après. Alors on y va pour les interprétations au quotidien, les balances sur le lundi 15. Alors ici, vous voyez, cette affirmation de soi, cette construction dans l'intériorité, elle est vraiment clairement manifestée dans cette paire de cartes. L'impératrice.
la force qui s'exprime, l'autorité, la prise de pouvoir de sa vie avec toute cette grande bienveillance. Une Vénus encore en Cancer qui contribue à construire son intériorité, avec Mars au trigone de Neptune, et également on a Saturne qui accompagne un petit peu le... On a encore, sur la semaine, Saturne est encore au trigone de Vénus, d'accord, jusqu'au 17. Après, ce trigone, il se défait, et au moment de la nouvelle lune, il est dépassé. Néanmoins, on commence la semaine avec cette énergie-là. Saturne apporte son sens de la mesure et de l'équilibre dans l'investissement émotionnel et l'engagement sentimental, d'accord, vis-à-vis des autres, mais également pour se construire soi. Et c'est complètement, je vous dis, ce cheminement-là. Alors bien sûr, vous savez, vous prenez si ça vous parle, mais c'est ce chemin pour aller voir en soi, à son propre rythme, tranquillement. Se découvrir, se redécouvrir, mieux se comprendre. Et c'est ça qui est là. Il y a un renforcement. On gagne en confiance en soi, en sérénité. C'est très 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 beau. Sur le mardi 16, ouais. Alors ici c'est intéressant. On me parle de comment vous avez envie de parler, de faire passer un message. Un message peut-être qui concerne vos connaissances, peut-être que vous avez envie de transmettre des connaissances, transmettre des savoirs, c'est possible. L'ermite, c'est un sage, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui a des connaissances. J'ai l'impression aussi que vous avez envie de partager votre joie, votre sentiment d'épanouissement personnel. Vous avez envie d'en parler autour de vous. Ça déborde un petit peu. Donc là, il y a peut-être un confident, une confidente qui vient vers vous. C'est peut-être cette impératrice aussi, une personne avec une énergie féminine forte, capable d'une grande empathie qui vient vous écouter. C'est possible. C'est possible. Sur le mercredi 17, Roi de bâton, clairvoyance. Je vous ai dit, quelque chose est très très soutenu sur le plan de l'intuition, de la clairvoyance. Effectivement, pour certains qui sont appelés par un travail spirituel, il y a tout ça qui vient là. J'ai le sentiment qu'il y a de la maîtrise et de l'épanouissement, il y a une envie de se révéler. Alors ça peut être sur le plan spirituel, mais ça peut être aussi que vous y voyez clair par rapport à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous appelle, d'accord? Donc des choses qui se clarifient par le biais de ce cheminement intérieur. Ok, sur le jeudi 18, qu'est-ce que vous avez? Transformation, fin de cycle. Les tracas vont s'arrêter. Les tracas s'arrêtent là, il y a quelque chose qui se clôture, qui va se transformer et on est dans un pivot. Le jeudi ici c'est le pivot de la semaine pour moi et je vois que c'est cette découverte de son moi profond qui permet aussi la transformation. On se libère des fardeaux du passé, on comprend aussi les erreurs, les écueils, les imperfections, on comprend l'expérience du passé et on en tire un plein bénéfice. Alors je vous invite à aller voir comment poser vos intentions pour la nouvelle lune justement et pour tirer le meilleur des énergies actuelles. Ça se passe sur Patreon, j'en reparle en fin de vidéo. Alors sur le vendredi 19, nouvelle lune en taureau, encore cette notion de fin de cycle. Alors voyez, sur le plan physique et sur le plan mental, fin des trahisons. Alors ça peut être fin de l'acceptation des trahisons, des petites trahisons du quotidien par autrui. Ça peut aussi être vous-même, vous arrêter de cacher la poussière sous le tapis pour regarder les choses en face et avancer pour vous et ouvrir ce nouveau cycle d'expérience. Donc vraiment double clôture ici, quelque chose est en mouvement pour vous. Sur le samedi 20, ouais. Alors peut-être ici qu'il y a des formations, il y a des compréhensions de la connaissance ici qui permet d'analyser finement, d'aller vers un travail peut-être collaboratif, co-créatif. C'est possible qu'on soit dans cette démarche-là. En tout cas, il y a de la matière qui est en train de prendre forme. Vous voyez comment les choses se construisent petit à petit. En équilibre quand même, on est toutefois dans une notion d'équilibre intérieur.
Et en même temps, on est prêt avec ce 3 de denier à ouvrir quelque chose de neuf et ça passe par des formations, des connaissances. Très bien. Sur le dimanche 21, un roi d'épée avec la lune encore. Donc ici encore cette connexion au spirituel, aux intuitions. C'est très neptunien tout ça. Neptune en poisson, au sextile du soleil. Jusqu'au samedi, on est concerné en plein par rapport à ça. C'est encore tout ce que je vous disais par rapport à y voir clair au travers de ses intuitions. Ouais. Des messages clairs, peut-être concernant aussi une personne avec une forte polarité masculine, un signe d'air, ça peut être vous, ça peut être un Verseau, ça peut être un Gémeaux également. À voir. Il y a une reconnaissance aussi. Alors sur le week-end, quelque chose est reconnu peut-être dans le cadre de cette formation-là. Ça peut être un stage, ça peut être un... C'est quand même un endroit où on apprend des choses. On apprend des choses. Peut-être que c'est un apprentissage aussi autour du développement personnel. C'est possible également. Eh bien écoutez, les balances, une semaine qui promet d'être... transformatrice, transformatrice. Voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, vous connaissez la musique. Likez, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, partagez. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, comme d'habitude, bien entendu. Je vous invite également à me retrouver sur Patreon pour poursuivre cette conversation autour de la nouvelle lune en taureau. Sur ce vendredi 19. On va parler rituel et intention et on va voir comment vous pourrez tirer le meilleur des énergies qui nous entourent actuellement. Je vous mets le lien en barre de description. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.